Dis-moi, est-ce que tu sais quel est le plus vieux pays producteur de vin au monde? Celui qui en produit depuis plus de 8000 ans sans interruption, malgré des siècles d'invasion? Tu as sûrement pensé à la France ou à l'Italie, même à l'Espagne. Eh ben non, ce pays ne se trouve même pas en Europe. Bonjour à toi et bienvenue sur Frenchling. Dans cet épisode, on va parler de vin. En France, on en raffole, c'est-à-dire qu'on adore. On va découvrir la plus vieille tradition viticole du monde qui utilise une méthode de vinification unique et qui en tire une liqueur que tu ne connais peut-être pas encore. Et pour faire d'une pierre deux coups, on apprendra aussi du vocabulaire autour du vin. Les archéologues sont unanimes. Le vin n'est pas né en Europe, mais en Géorgie. C'est ici qu'on le cultive de façon ininterrompue depuis le plus longtemps. En effet, des traces de raisins fermentés remontent à 8000 ans y ont été découvertes. Pour te donner une idée à quel point c'est ancien, les premières traces en France remontent à 2600 ans. On est loin du compte. La Géorgie est située dans le Caucase du Sud, au carrefour de l'Asie occidentale et de l'Europe de l'Est, sur la fameuse route de la soie. Cette position stratégique lui a apporté richesse et échanges, mais aussi beaucoup de guerres. Et pourtant, les Géorgiens et Géorgiennes n'ont jamais arrêté de produire du vin. Au fil des siècles, la Géorgie a subi le joug de plusieurs envahisseurs perses, mongols, ottomans, russes. Subir le joug, c'est littéralement la pièce de bois qu'on pose sur les bœufs pour les atteler au sens figuré. C'est une domination, une oppression. Alors, subir le joug de quelqu'un, c'est être sous son emprise, son contrôle. Malgré les tentatives de certains occupants d'imposer une logique de rendement massive, les Géorgiens et Géorgiennes n'ont jamais plié. Ils ont farouchement préservé leur savoir-faire millénaire, cette méthode de vinification unique dont nous parlerons dans quelques instants. Plus qu'une simple boisson, la vigne est devenue pour ce peuple un véritable symbole de résistance face à l'oppression. Le coup le plus dur porté au vignoble survient sous l'occupation soviétique après l'annexion de 1921. Privilégiant la quantité à la qualité afin de fournir du vin bon marché à toute l'Union soviétique, le régime impose une logique de production de masse. Ce choix entraîne l'arrachage des cépages délicats et rares au profit de variétés plus productives, provoquant la disparition ou la mise en danger de certaines variétés autochtones. Autochtone, qui est originaire du lieu où il vit, qui vient naturellement d'une région. Une variété autochtone, c'est une variété qui pousse naturellement là, depuis des temps très anciens, sans avoir été importée. Cette immense richesse a heureusement survécu grâce à la ténacité de familles qui ont préservé en secret, parfois au cœur des forêts, des petites parcelles de vignes anciennes. La ténacité, la capacité de tenir bon, a persisté malgré les obstacles. Quelqu'un de tenace ne lâche pas, ne se décourage pas. Ici, c'est grâce à la ténacité de ces familles que le patrimoine viticole géorgien a survécu. Depuis l'indépendance en 1991, un véritable mouvement de renaissance s'est enclenché. La réhabilitation des vignobles laissés à l'abandon, la redécouverte des cépages oubliés et le retour à la tradition du Cuevri. Cette renaissance est aujourd'hui saluée par les plus grands journaux du monde comme une véritable success story. En 2013, cette tradition millénaire a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'est de cette détermination farouche à protéger leur héritage qu'est née une légende. On raconte que les soldats géorgiens, au moment de monter au front, c'est-à-dire quand ils allaient au combat, glissaient un sarment de vigne,
une petite pousse de raisin sous leur armure. Pourquoi? Parce que s'ils mouraient au combat, une vigne jaillirait de leur cœur. Cette métaphore n'est pas fortuite. Regarde la carte lisse d'Eda, cette mère géorgienne qui veille sur Tbilissi. Elle tient une épée dans une main et une coupe de vin dans l'autre. C'est l'alliance parfaite de la protection et du partage. Et c'est précisément cette double âme que j'ai découverte là-bas. Fortuit ou fortuite au féminin, qui arrive par hasard, sans intention, ce n'est pas fortuit, signifie que ce n'est pas un hasard, c'est voulu, c'est symbolique. Lors de mon séjour, j'ai exploré divers domaines viticoles, aux environs de Tbilissi et dans les villages voisins. Les vignerons locaux affichent une immense fierté pour ce savoir-faire ancestral et une véritable passion pour le vin. Ils te font goûter, ils t'expliquent, ils t'accueillent. La langue était une vraie barrière, mais leur hospitalité ne demande pas de traduction. La viticulture, c'est la culture de la vigne et tout ce qui s'y apporte. La vigne, c'est la plante. Le vignoble, c'est l'ensemble des terres cultivées. Et un cépage, c'est une variété de raisin, comme on dit, variété de pommes. Le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay, ce sont des cépages. En Géorgie, il en existe plus de 500 variétés indigènes qui poussent là depuis des millénaires. Le moment le plus mémorable de mon voyage est la visite d'un vignoble à Signagi, surnommé la Cité de l'amour. Ce village ancestral, tout en pierre et niché sur les hauteurs, offre un panorama époustouflant sur la plaine. C'est là que j'ai compris l'essence même de la singularité du vin géorgien. Au-delà de la splendeur des paysages, c'est le processus de vinification qui distingue ce vin. Et pour bien le comprendre, il faut le mettre en perspective avec les pratiques européennes. Chez nous, que ce soit en France, en Espagne ou en Italie, la tradition privilégie les vastes cuves en acier inoxydable. Lors des vendanges, aux alentours de septembre, on presse la récolte pour n'en garder que le jus, qui va alors fermenter de manière isolée. Les vendanges, c'est la récolte du raisin. La fermentation, c'est la transformation du sucre en alcool grâce à des levures naturelles. Et la vinification, c'est tout le processus de fabrication du vin, du raisin jusqu'à la bouteille. En Géorgie, c'est tout l'inverse. On utilise le kvevrich, une immense jarre ovoïde en terre cuite, autrement dit, un grand récipient en argile en forme d'œuf, et on y verse tout. Le jus, les peaux, les pépins, les rafles. Les rafles, c'est la tige verte qui tient les graines ensemble. L'ensemble fermente pendant 5 à 6 mois dans une jarre scellée et enterrée dans le sol. C'est la terre elle-même qui régule naturellement la température, offrant une fraîcheur constante sans aucun recours à la technologie moderne. Ce contact prolongé avec la peau du raisin, qu'on retire systématiquement lors d'une vinification à la française, offre au blanc géorgien une robe ambrée très particulière, une couleur dorée, ambrée, voire orangée. On les appelle les vins oranges, une catégorie inexistante dans nos standards européens. L'élevage, c'est la période où le vin repose après la fermentation, avant d'être mis en bouteille. En France, souvent dans des tonneaux en chêne, ce qui donne des arômes de vanille et de bois grillé. En Géorgie, le résultat est plus minéral, plus vivant. Pour résumer, là où l'Europe privilégiait la maîtrise technique, la Géorgie mise sur une approche naturelle. Loin de moi l'idée de comparer en termes de qualité. Ces traditions sont simplement aux antipodes l'une de l'autre. Le breuvage géorgien est un délice et je t'encourage vivement à en faire l'expérience par toi-même. Aux antipodes, ce sont les points exactement opposés sur le globe terrestre.
Au sens figuré, être aux antipodes de quelque chose, c'est en être le contraire absolu. Les vinifications européennes et géorgiennes sont aux antipodes. Elles n'ont presque rien en commun. Souviens-toi, j'ai mentionné une liqueur particulière que l'on tire de la vigne. On l'appelle la cha-cha. Et non, ça n'a aucun rapport avec la célèbre danse latine. C'est l'eau de vie nationale du pays. Pour l'obtenir, on distille le mac de raisin, c'est-à-dire les restes solides issus de la vinification. C'est exactement le même principe que pour la grappa en Italie et notre mac de Bourgogne. Le mac, ce sont les résidus solides du raisin après pressage, peau, pépins, rafle. Distiller, c'est chauffer un liquide pour en séparer l'alcool par évaporation, puis le recondenser. La cha-cha peut titrer entre 40 et 75 degrés, contre 12 à 14 degrés pour un vin. C'est beaucoup plus fort. Elle se boit pure, très fraîche, idéalement en fin de repas sous forme de digestif. Durant le supra, ce banquet traditionnel géorgien, elle accompagne chaque toast. Car porter un toast est un véritable rituel orchestré par le tamada, le chef de table. Ces discours peuvent s'étirer longuement et s'avèrent fréquemment chargés d'une profonde émotion. Le souvenir que je garde de ce voyage, c'est d'abord le plaisir d'avoir savouré du bon vin hors d'Europe, parce que c'est rare. Et plus sérieusement, leur résilience. Malgré les vagues d'invasions successives, l'ère soviétique et les conflits armés, la production n'a jamais disparu. Désormais, quand tu porteras un toast et une pensée pour ce peuple, ce sont eux les véritables pionniers de l'histoire de vin. Je te remercie pour ton écoute et on se retrouve très vite sur Frenchlang.